Quand vous vivez dans un monde avec Dwayne Johnson, Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, il est facile de devenir blasé par ces colosses aux muscles impressionnants. Mais certaines personnes semblent en posséder une force quasi inhumaine. D'un homme détenant un record du monde unique au roi de la jungle, voici les 15 personnes les plus fortes de la planète. Numéro 15, Zydrunas Savickas. Admettez-le, rien que son nom est suffisant pour vous terrifier. Zydrunas Savickas est l'un des hommes les plus forts du monde. Et bien que je n'avais pas de faits concrets pour le prouver, il est probablement l'homme le plus fort de Lituanie. Désolé à mes spectateurs lituaniens si cela vous offense, je ne veux tout simplement pas me prendre un coup de poing. Savickas détient le titre impressionnant d'être le seul compétiteur moderne à avoir remporté toutes les grandes compétitions de force athlétique, du titre d'homme le plus fort du monde à celui d'homme le plus fort d'Europe, en passant par l'homme le plus fort de Lituanie, qu'il a d'ailleurs remporté 15 fois. Allez voir son palmarès en haltérophilie, on dirait qu'il a inventé ces compétitions. Bien que de nombreux autres athlètes de force aient atteint une grandeur quasi permanente, aucun autre n'a réussi à remporter chaque grande compétition de strongman. C'est un niveau de testostérone que même les experts n'ont pas encore atteint. Lorsqu'il ne soulève pas des poids absurdes, Savickas gère une chaîne YouTube où il parle de fitness et de sujets liés au monde des strongmen. Des thèmes comme l'alimentation, l'entraînement et la question de savoir si Inception était un rêve ou non. Enfin, peut-être pas celui-là. Il me semble que Savickas se limite strictement à Disney. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Le sujet rare. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter un homme qui pourrait être réel ou pas. Et par homme, je veux dire un amas de muscles surmonté d'une tête. Raleigh est prétendument l'un des hommes les plus forts du monde, ayant battu plusieurs records mondiaux, ne me demandez pas lesquels, et ayant transformé son succès en une entreprise de coaching personnel en Allemagne. Bien sûr, étant donné que chacun de ses muscles est plus gros que la tête de cette femme, on pourrait facilement y croire. Mais est-il seulement possible qu'un homme soit aussi massif et musclé ? Son crâne a l'air d'un grain de raisin à côté de son corps. Qu'en pensez-vous ? Cet homme est-il naturellement bâti de cette manière, ou s'agit-il d'un gigantesque canular ? Laissez votre avis en commentaire avec le hashtag RareTopic, et dites-nous ce que vous pensez de ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons maintenant au prochain sujet. Numéro 14, Mark Henry. L'homme le plus fort du monde, le roi de la jungle, le Texas Silverback, tous ces surnoms décrivent Mark Henry, une véritable légende vivante du monde du catch. Cet homme n'est pas seulement fort, c'est un athlète américain recordman et un colosse dans l'univers du strongman. Pour résumer brièvement, Henry est double olympien, double champion national des États-Unis, médaillé d'or, d'argent et de bronze aux Jeux panaméricains, champion du monde VDWPF et détenteur du record mondial absolu en squat et en soulevé de terre. D'ailleurs, cette dernière réalisation va encore plus loin. Mark Henry est crédité de ce que l'on appelle, et je cite, « le plus grand soulevé de terre brut jamais réalisé par un citoyen américain ». Mark Twain qui, tout cela est déjà impressionnant en soi, mais Henry est sans doute plus connu pour sa carrière de catcheur. Il a été champion d'Europe de la WWF, double champion du monde, et a même été intronisé au Wrestling Hall of Fame. Sérieusement, c'est ce qui Mark Twain. Bien qu'il ait pris sa retraite du catch en 2017, Henry reste une légende dans le monde de la WWE. Et il devrait être une légende partout ailleurs aussi. Au moins jusqu'à ce qu'un autre citoyen américain prouve qu'il est plus méritant. Mark Twain, je te surveille. Numéro 13. Bill Kazmaier. Bien qu'il ait pris sa retraite de l'haltérophilie depuis 1992, Bill Kazmaier reste l'un des hommes forts les plus célèbres de tous les temps, en partie grâce à ses propres efforts, puisqu'il s'est lui-même proclamé l'homme le plus fort ayant jamais existé dans les années 1980. Pour être honnête, c'est probablement exact. Tout au long des années 1970 et 1980, Kazmaier a remporté 3 titres consécutifs de l'homme le plus fort du monde, tout en établissant de nombreux records mondiaux en powerlifting et en strongman. Et cela avant même d'évoquer ces 2 championnats du monde de la Fédération internationale de powerlifting. En somme, c'était un haltérophile de classe mondiale, et il est logiquement considéré comme l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire. Malheureusement, il a ensuite été classé comme le 3e homme le plus fort de tous les temps, derrière Mark Henry et Zydrunas Savickas. Ainsi, il était indéniablement un grand haltérophile, mais l'auto-évaluation n'était peut-être pas son point fort.
Après avoir pris sa retraite de l'haltérophilie, Kazmaier a essayé plusieurs autres sports, mais a trouvé sa meilleure opportunité dans le catch. Aujourd'hui, il commente les émissions de l'homme le plus fort du monde et voyage fréquemment à travers le monde pour motiver les écoliers et les groupes de la YMCA. Numéro 12. Paul Anderson. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, Paul Anderson est l'un des haltérophiles les plus importants ayant jamais foulé la Terre. En fait, il est largement considéré comme l'un des plus forts parmi les forts, un homme d'une force incroyable qui a régulièrement prouvé sa valeur à ceux qui doutaient de lui. Au plus fort de la guerre froide, Anderson s'est rendu en Union soviétique pour une compétition internationale d'haltérophilie. Les Russes le prenaient à la légère et riaient en le voyant se préparer à soulever un poids alors inédit de 402,5 livres. Bien sûr, Anderson a soulevé la barre au-dessus de sa tête, réalisant ainsi le plus lourd développé jamais réalisé par un être humain. Il a ensuite battu 2 autres records du monde et remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques. Lorsque Anderson n'a pas pu participer aux Jeux olympiques de 1960, l'haltérophile russe Yuri Vlasov a battu son record de la compétition précédente. Anderson a alors trouvé la meilleure façon de répondre. Il a soulevé le même poids que le russe 3 fois de suite, très rapidement. Après cela, plus personne ne remettait en question ses capacités. Pendant un certain temps, Anderson a été détenteur du record du monde du poids le plus élevé jamais soulevé par un humain. Malheureusement, les conditions de ce record ont ensuite été jugées invalides, et le titre a été attribué à quelqu'un d'autre. Néanmoins, il ne fait aucun doute que Paul Anderson est l'une des figures les plus légendaires et importantes de l'histoire du powerlifting américain. Numéro 11. Vassil Virastiuk. Il ne doit pas être facile de remporter le titre de l'homme le plus fort d'Ukraine 6 années de suite, mais Vassil Virastiuk le fait paraître simple. Virastiuk a été un concurrent constant et redoutable, même dans les compétitions les plus exigeantes. Il a participé à 2 reprises au concours de l'homme le plus fort du monde, remportant la victoire en 2004. Lorsqu'il a battu le double champion du monde Ifsa Zydrunas Savikas en 2007, il est devenu le premier athlète de l'histoire des compétitions de strongman à remporter à la fois le titre de l'homme le plus fort du monde et un titre Ifsa, une belle légende à forger. Virastiuk a pris sa retraite du strongman en 2008, après avoir été contraint de se retirer de l'Arnold Strongman classique en raison de blessures. Mais au lieu de se tourner vers d'autres sports comme de nombreux athlètes, Virastiuk a décidé de suivre les traces d'Arnold Schwarzenegger en devenant acteur. N'ayant vu aucun de ses films ukrainiens, supposons simplement qu'il est excellent dans tous. L'avenir d'un acteur oscarisé ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, Vassil Virastiuk mérite sa place parmi les hommes les plus forts du monde. Franchement, tout homme capable de remporter consécutivement 6 fois un titre aussi prestigieux que celui de l'homme le plus fort d'Ukraine mérite bien une chance de jouer dans un film comme le chef-d'œuvre de Schwarzenegger en 1994 Junior. C'est tout ce que je demande. Numéro 10. Brian Siders. Si Wikipédia, une encyclopédie en ligne où n'importe qui dans le monde peut contribuer avec les informations qu'il souhaite, qu'elles soient exactes ou non, dit que vous êtes l'un des hommes les plus forts de la Terre, cela doit être vrai. Je ne parle pas de moi. Pas encore, en tout cas. Brian Siders est apparemment l'un des hommes les plus forts du monde, en particulier dans les mouvements de presse. Étant donné que sa page Wikipédia affirme qu'il s'entraîne pendant 4 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, ce n'est pas une surprise. Ça semble épuisant, mais ce n'est pas une surprise. Son record de force en compétition est assez impressionnant en soi. Entre 2002 et 2006, il a remporté 5 fois consécutivement l'or lors des championnats nationaux de powerlifting USAPL. Lors de l'événement de 2004, Siders a battu un record mondial en soulevant un total de 2529 livres. Pendant ce temps, moi, j'ai maîtrisé l'art de soulever un quarter pounder. À l'attention du Guinness World Records, j'attends votre appel. Vu sa longue liste de classements en compétition, il est assez clair pourquoi sa page Wikipédia le cite comme l'un des hommes les plus forts de tous les temps. Quelque part, Hulk Hogan pleure parce que sa page Wikipédia ne dit pas la même chose. Désolé Hulk. Numéro 9. Andy Bolton. Comme pour à peu près tout dans l'histoire, quelqu'un a dû le faire en premier. Cela s'applique également au powerlifting. Je veux dire, qui diable a pensé que c'était une bonne idée de soulever quelque chose de plus lourd qu'un autre être humain ? Je parie qu'ils avaient un dos terrible.
Andy Bolton est un triple vainqueur des championnats mondiaux de powerlifting WPC et l'actuel détenteur du record mondial WPO dans le total. Mais Bolton est probablement le plus connu pour être le premier homme à avoir soulevé 1000 livres en deadlift, ou du moins la première personne à le faire sans mourir, se casser le dos ou quelque chose de similaire. Et comme si cela n'était pas déjà impressionnant, en soi, Bolton a fait une apparition en 2010 dans un lycée, où il a soulevé 964 livres en ne portant rien d'autre qu'un pantalon et des chaussettes. Ça va impressionner les gamins, Bolton mérite clairement sa place dans cette liste, étant un détenteur de multiples records. Le fait qu'il ait décidé de réaffirmer sa place dans l'histoire en portant rien d'autre que des pantalons et des chaussettes, eh bien c'est carrément du territoire légendaire. Numéro 8. Leonid Taranenko. C'est vraiment pénible d'être détenteur d'un record mondial sans un record officiel, et je devrais savoir de quoi je parle, car j'ai vu Ocean's 11 plus que n'importe qui. Et pourtant tout ce que j'ai entendu du Guinness Book des records mondiaux, c'est « trouve-toi un job ». Leonid Taranenko détient aussi un record sans record officiel, bien que ce soit un peu différent. Taranenko a battu un record mondial en 1988, lorsqu'il a effectué un clean and jerk de 288 kg, le lever le plus lourd en compétition. Malheureusement, ce record a été ensuite effacé des livres officiels en raison de la restructuration des catégories de poids en 1993, 1998 et 1918. Pourtant, ce clean and jerk reste le plus élevé jamais réalisé en compétition, ce qui est une grande réalisation, où c'était. Taranenko a ensuite admis avoir utilisé des substances améliorant la performance fournies par le gouvernement soviétique tout au long de sa carrière. Il est donc probable qu'il perdrait son record. Il faut aimer les drogues soviétiques. Taranenko a peut-être entaché son propre héritage, mais il faut lui donner du crédit. Oui, il a utilisé des substances améliorant la performance, mais bon, regardez-le. Il pourrait vous passer à tabac. Allez-vous lui dire qu'il n'était pas génial ? Numéro 7. Brian Shaw. La plupart des hommes forts ont des surnoms intimidants et terrifiants, comme le tueur à la queue argentée ou Bob le colérique, mais Brian Shaw est en réalité connu sous le nom de le géant doux. Ne vous y trompez pas cependant. Il peut être doux quand il ne travaille pas, mais lorsqu'il s'agit de soulever des poids, c'est un véritable monstre. Shaw est probablement le plus connu pour être un grand gars qui soulève des objets lourds, mais il est aussi célèbre pour avoir remporté les compétitions de l'homme le plus fort du monde en 2011, 2013, 2015 et 2016, ce qui est une série assez impressionnante. Il a également réalisé un exploit unique, être le premier homme à remporter l'Arnold, le Strongman classique et l'homme le plus fort du monde la même année. 2 fois. Il peut être un géant doux, mais c'est un véritable dur à cuire lorsqu'il s'agit de soulever des objets qui détruisent la colonne vertébrale des simples mortels. Récemment, Brian est devenu une sorte de star de YouTube, grâce à sa chaîne populaire Show Strength, qui se concentre sur l'entraînement, l'alimentation et d'autres sujets liés à la forme physique. Apparemment, YouTube est un excellent endroit pour aller lorsqu'on en a marre de soulever des objets lourds. Je devrais garder cela en tête lorsque je visiterai éventuellement une salle de sport. Numéro 6. Zish Breitbart. Facilement l'homme le plus âgé de cette liste, Zish Breitbart est l'un des hommes les plus forts que vous n'avez même jamais entendu parler. Dans les années 1920, il était connu comme l'homme le plus fort du monde, ou Izon Konik, ce qui signifie « roi du fer ». Pour une raison quelconque, je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec son talent pour le repassage. Le numéro de Breitbart était soigneusement conçu pour s'adapter à son expérience de forgeron. Contrairement aux hommes forts modernes, Breitbart ne soulevait pas d'objets lourds. À la place, Kardvent Arte. Hélas, il tordait des barres de fer autour de lui dans des formes curieuses, mordait des chaînes en fer, déchirait des feuilles tiques d'acier solides, retenait des chevaux en charge, tirait un chariot chargé de personnes avec ses dents, ou laissait des pierres se briser sur sa poitrine avec des marteaux-piqueurs. Vous savez, des trucs vraiment basiques. Oh, et aussi, une fois, il a soulevé un éléphant bébé tout en montant une échelle et en mordillant une corde qui tenait une roue de locomotive avec 3 hommes suspendus à celle-ci. Oui, un maître de la modestie. C'est fou que les gens ne sachent pas qui est Zig Breitbart. C'est en gros le David Blaine d'origine, mais il avait aussi une passion pour la salle de sport. Numéro 5, Adam Bishop. Tandis que beaucoup de gens consacrent leur vie à être assez forts pour soulever plusieurs véhicules, certains préfèrent être des hommes forts à temps partiel. Adam Bishop fait partie de ces levées à temps partiel, se qualifiant souvent de petit gars. À ce point, il convient probablement de noter que Bishop pèse 320 livres.
En 2012, Bishop a commencé à participer à toutes sortes de compétitions d'hommes forts qui lui plaisaient. En 2015, il était qualifié pour des événements majeurs comme l'homme le plus fort du monde, se rapprochant lentement du succès. En 2019, il est enfin arrivé à la grande finale de l'homme le plus fort du monde, terminant 9e au total. Le statut d'outsider fier de Bishop le rend assez fascinant dans le monde de l'haltérophilie, où presque tous les concurrents le considèrent comme un mode de vie à enjeux élevés, presque une question de vie ou de mort. Lorsque Bishop a remporté le concours de l'homme le plus fort de Grande-Bretagne en 2020, cela ne l'a probablement pas changé du tout. Après tout, il est l'un des petits Puigas. Comme beaucoup d'hommes forts, Bishop aime diversifier ses intérêts, participant à des compétitions de rugby et de bobsleigh sur skeleton, ainsi qu'à toutes les batailles de testostérone des grands hommes. Comme le dit le vieux dicton, la variété est la force de la vie. Numéro Xistéry, Mariusz Pudzianowski. Mesdames et messieurs, si Mariusz Pudzianowski s'avère trop difficile à prononcer, appelons-le simplement comme le surnomment ceux en Pologne, Dominator. C'est un homme fort qui a remporté plus de titres de l'homme le plus fort du monde que n'importe quel autre athlète. Combien en avons-nous, vous ou moi ? Je suis trop occupé à manger des Cheetos pour les compter. Grâce à cette série de victoires records, Pudzianowski est considéré comme l'un des plus grands hommes forts à avoir jamais concouru. Mais nous n'avons même pas encore commencé à regarder les autres choses qu'il a accomplies dans sa carrière. Un total de 16 victoires au Strongman Super Series, 6 victoires consécutives au Strongest Man d'Europe, 7 victoires au Strongest Man de Pologne et 2 victoires successives au tournoi de la World Strongman Cup Federation. Avec autant de titres d'homme le plus fort, il est difficile d'imaginer ce gars comme autre chose que l'un des hommes les plus forts du monde. Après avoir pris sa retraite du monde de l'haltérophilie en 2009, Pudzianowski s'est tourné vers les arts martiaux mixtes avec un bilan actuel de 13 victoires en 21 combats. Clairement, il est assez fort dans à peu près n'importe quel domaine où il essaie sa main incroyablement forte. Numéro 3. Julius Maddox. Lorsqu'il s'agit du monde de la musculation, on dirait que tout le monde a son propre record du monde. Eh bien, je suppose qu'ils ont besoin de quelque chose à exhiber, car la question « Combien soulevez-vous » semble être une question un peu hors de propos pour eux. Julius Maddox, ou Irregular Strength comme il est parfois connu, est un haltérophile américain et actuel détenteur du record du monde. En 2019, Maddox a soulevé 740 livres, établissant un nouveau record du monde pour le développé couché brut, battant l'ancien détenteur, Kirill Sarachev. La même année, Maddox a battu son propre record du monde et en a établi un nouveau en soulevant 744 livres. Et, comme si cela ne suffisait pas, en 2020, il a encore battu son record en soulevant 770 livres. Tout cela sans équipement. Mon corps me fait mal rien qu'à y penser. Ce qui, je suppose, est un signe que la musculation n'est pas faite pour moi. Quel dommage. Maddox est un grand gars, pesant 440 livres. Et bien que nous n'ayons pas eu le temps de parler de son histoire personnelle, laissez-moi juste dire qu'il est physiquement et émotionnellement fort. Maddox a surmonté des obstacles difficiles dans sa vie. Et honnêtement, il mérite ce record du monde. Son objectif actuel est de soulever 800 livres. Et il espère y parvenir. Numéro 2. Eddie Hall. Il n'est pas vraiment surprenant d'apprendre qu'un homme surnommé The Beast est un professionnel du strongman, n'est-ce pas ? Ou qu'il pèse 410 livres, ou qu'il a battu des records du monde. Je pourrais continuer. Mon point est qu'il semble assez inévitable qu'Eddie Hall devienne un strongman de classe mondiale, et, si vous demandez à certaines personnes, l'actuel détenteur du record du monde. En 2017, Hall a terminé premier du concours World Strongest Man 2017, ce qui est sans doute le sommet de sa carrière de strongman professionnel. Il a également remporté 5 compétitions consécutives de Britain's Strongest Man, 6 compétitions de UK's Strongest Man et 2 compétitions de England's Strongest Man. Mais son exploit le plus impressionnant est survenu en 2016, lorsqu'il a battu le record du monde de soulevé de terre, soulevant 1103 livres, battant son propre record du monde qu'il avait établi plus tôt dans la journée. Apparemment, la levée était tellement lourde et intense que Hall s'est évanoui, ce qui est en réalité la chose la moins surprenante de toute cette vidéo. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi plus de ces gars ne s'évanouissent pas régulièrement. Le record de Hall a finalement été battu par Hafjörg Julius Björnsson en 2020, bien que ce nouveau record soit contesté par beaucoup, car il n'a pas été établi en compétition.
Qu'il soit un détenteur actuel ou ancien du record du monde, Eddie Hall est incontestablement une bête et a plus que mérité sa place dans l'histoire du strongman. Numéro 1. Apur Julius Björnsson. Même si vous n'êtes pas très familier avec le monde du strongman, vous connaissez probablement ce gars. Vous le connaissez sûrement sous le nom de Gregor la Montagne Clogan dans la série à succès de HBO, Game of Thrones. Apparemment, il n'est pas seulement l'un des hommes les plus forts de notre monde, mais aussi du monde de... Je veux dire Poudlard? Non, je rigole, je sais que c'est la Terre du Milieu. Björnsson a en fait commencé sa carrière dans le basketball, mais une tragique blessure à la cheville a mis fin à cela prématurément. En conséquence, il s'est tourné vers une carrière de strongman et a rapidement trouvé sa vocation. Entre 2011 et 2020, Björnsson a terminé premier du concours Iceland's Strongest Man. Entre 2010 et 2017, il a remporté 5 fois le concours Strongest Man in Iceland, ce qui semble être un tout autre événement. Il a également remporté le concours Iceland's Strongest Viking et le concours Westfjords Viking. Je pourrais continuer. Il existe de nombreuses compétitions islandaises bizarres. Depuis, Björnsson est devenu international, remportant plusieurs fois le titre Europe's Strongest Man, le World's Strongest Man en 2018. Et bien sûr, il a combattu pour Narnia dans cette série HBO que je n'ai pas regardée. J'attends vos commentaires. Lequel de ces hommes pensez-vous être le plus fort? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et aussi, jetez un œil à nos autres contenus sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine.